frères et sœurs, enfants de Dieu qui sont en Calédonie, et aussi à tous ceux qui sont là-bas au pays, que ce soit du côté loyaliste, ou aussi du côté de la Kanaki, des Kanaks, de ceux qui se réclament de l'indépendance, des indépendantistes. Ce petit message, c'est un message d'alerte. C'est un message d'alerte. Et c'est un message d'alerte dans des moments de détresse. Et s'il n'y a pas de message d'alerte, s'il n'y a pas de message, s'il n'y a pas de voix qui crie pour arrêter tout ce qui se passe, ça risque d'aller très loin. Mes frères et sœurs, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est une réalité qu'il faut saisir l'ampleur. C'est une réalité qui ne se voit pas avec les yeux, mais qui se ressent par le cœur. Ne vous trompez pas de combat, mes frères et sœurs. Ne vous trompez pas de combat. Le combat n'est pas là où on voit avec les yeux. Le combat, c'est pas ça. Le combat se situe dans le cœur. Alors, il y a peut-être des camps d'indépendantistes. Il y a peut-être des camps de loyalistes. Tous ces noms-là, toutes ces entités-là, n'ont rien à voir avec le vrai combat, mes frères et sœurs. Toi, Kanak, toi qui te dis Kanak, toi qui penses que la terre où tu vis, c'est ta terre, toi qui penses que cette terre t'appartient, sache que le vrai combat n'est pas contre le blanc. Ton vrai combat n'est pas contre celui qui aime la France. Ton vrai combat n'est pas contre le Caldoche. Ton vrai combat n'est pas contre ton frère ou ta sœur Kanak qui aime les Français, qui est loyaliste. Le combat, il n'est pas là. Le combat se situe dans ton cœur. La haine que tu as dans ton cœur, le racisme que tu portes dans ton cœur, il est là le vrai combat. Et cette chose que tu portes dans ton cœur, cette haine du blanc, cette haine du colonialisme, cette haine de l'histoire, ça va t'amener où tout ça? Juste la haine, ça va t'amener vers un endroit où il faut même pas qu'on te parle. Un endroit où la Bible dit où c'est les pleurs et les grincements dedans. L'endroit de la perdition. Il est là le vrai combat. Toi, Caldoche, qui te dit Caldoche, qui te réclame d'avoir vécu en Calédonie depuis déjà 2, 3, 4 générations. Toi qui penses que la vie c'est avoir je ne sais pas combien d'hectares, cultiver ton bétail, et qui pense que voilà, que le Kanak, eh ben, s'il n'est pas content, eh ben, je vais l'avoir à coup de fusil. Toi qui penses que c'est ça ton combat, que ton combat c'est de garder ta terre que ton père, que ton grand-père avait, les hectares qu'il avait. Si tu penses que c'est ça ton combat, tu te trompes. Ouvre les yeux et comprends que ton vrai combat, c'est d'enlever la haine que tu as dans ton cœur, d'enlever la haine que tu as pour le frère qui est Kanak qui est en face de toi, la haine que tu as peut-être pour des membres de ta famille qui t'ont causé du tort. Il est là le vrai combat. Le racisme, il est là le vrai combat. Le combat, c'est pas d'aller sur la route faire des barrages et d'aller tirer sur du Kanak. Et toi, Kanak, ton combat, c'est pas d'aller sur la route, d'aller brûler des pneus et d'aller tirer sur du blanc, comme on dit. Ne vous trompez pas de combat. Saisissez les réalités spirituelles. Saisissez ce qui se cache derrière tout ça. Vous êtes en train de vous faire avoir. Vous êtes en train de vous faire avoir. Que Dieu nous ouvre les yeux. Que Dieu, dans sa miséricorde, puisse vous ouvrir les yeux. Afin que vous voyiez que vous êtes en train de vous faire embobiner. Que vous êtes en train de rouler dans un cercle vicieux. Où l'aboutissement de tout ça, c'est la mort, c'est la peur, c'est la haine, c'est la crainte, c'est la famine. Qu'est-ce que vous êtes en train d'emmener là-bas au pays? Quel exemple vous donnez aux petits? Aux petits là qui ont 7, 8 ans, 9 ans, ils ont peur. Vous leur donnez quoi comme image? Vous les Kanaks, qui vous dites Kanaks, mais qui ne respectez même pas les valeurs de la coutume Kanak. Le respect, l'humilité. Quel respect vous montrez? Quelle humilité vous montrez? Alors peut-être que vous allez me dire, eh ben, nous, on ne respecte pas ceux qui ne nous respectent pas. Eh ben, nous, on ne s'humilie pas devant ceux qui ne s'humilient pas devant nous. Mais vous avez mal compris qu'est-ce que c'est que la vraie humilité. La vraie humilité, c'est de s'humilier devant celui qui s'enorgueillit devant nous.
La vraie humilité, la vraie force de l'humilité se trouve là. L'humilité ne se trouve pas là où tu t'humilies devant celui qui est bien avec toi. Ça s'appelle pas de l'humilité, ça s'appelle de l'hypocrisie de l'humilité. Alors si vous vous réclamez du peuple kanak avec de la coutume kanak, alors faites vivre cette humilité, cette valeur-là. Faites-la vivre, montrez, humiliez-vous. Et je veux vous dire, l'humilité précède la gloire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, il est venu sur cette terre. Il est venu battre le combat que je vous parle depuis tout à l'heure, le combat de votre cœur. Alors arrêtez d'aller dans les ronds-points, arrêtez de brûler tout et n'importe quoi, arrêtez de tirer à balles réelles sur des gens. Arrêtez de menacer avec des barres de fer, avec des poteaux. Arrêtez ça. Vous vous trompez de combat. Vous vous trompez de combat. Vous êtes aveuglés. Vous vous faisiez avoir. Le vrai combat, c'est de faire régner la paix là où il n'y a pas de paix. Et seul Jésus-Christ a pu le faire. Le Seigneur Jésus. Alors c'est un appel aujourd'hui. À vous. À toi, mon frère, ma sœur Kanak. À toi, mon concitoyen Caldoche. À toi, qui réside en Nouvelle-Calédonie et qui est pour la France. Le combat n'est pas dans l'indépendance. C'est pas de savoir qui aura cette terre ou pas. La terre ne nous appartient pas. C'est Dieu qui a créé la terre et il a déposé l'homme sur cette terre pour qu'il puisse la cultiver et la garder. Pas pour qu'on puisse s'entretuer en nous. Vivez un peu les principes normaux de la vie. Occupez-vous de votre foyer. Occupez-vous déjà de votre propre malheur qui réside dans votre cœur, le péché qui habite dans votre cœur. Il est là le vrai combat. C'est pour ce combat-là qu'on doit se lever. Pour ce combat-là qu'on doit fléchir les genoux et demander de l'aide. Et recevoir de l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a vaincu ce combat. Parce que là, ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, c'est un replay de ce qui s'est passé en 88, en 84, 88. Moi, j'étais pas là. Moi, je sais même pas ce qui s'est passé. J'ai entendu, j'ai vu des reportages sur 84, 88. Mais vous êtes en train de répéter. Mais à quoi bon? Parce que d'ici quelques années, tout sera comme si rien n'était passé. Pensez en 88. En 88, il s'est passé de grandes choses, il y a eu des morts. Mais 3 ans après, 4 ans après, le cours de la vie est revenu normal. Votre combat, la vie que tu mènes, que tu vas perdre sur le terrain là-bas, elle va servir à quoi si dans 4 ans, tout va se passer comme si rien n'était au pays? Réfléchis que le vrai combat n'est pas là. Le vrai combat est, imagine dans 4 ans, après ce qui se passe là au pays. C'est une mutinerie, c'est grave ce qui se passe au pays. Dans 4 ans, il n'y aura plus rien. Chacun va vivre de son côté. Mais il est où le problème? C'est que dans 4 ans, le péché sera toujours là. Dans ton cœur. Dans 4 ans, tu auras toujours la haine du blanc. Toi, Kanak. Et toi, Caldoche. Tu auras peut-être toujours la haine du Kanak. Et toi, Français. Tu auras peut-être la haine du Kanak et du Caldoche. Il est là le vrai problème. Il est là le vrai combat de l'homme. Extirper cette racine du péché qui est dans le cœur, dans son cœur. Il est là le vrai combat de l'homme. Et je vous dis, c'est un combat qui ne se mène pas seul. Parce que celui qui a vaincu ce combat, il s'appelle Jésus-Christ. Et il est venu une fois sur cette terre. Il est venu, il est monté à la croix, il a souffert, il a pris tes maladies, il a pris ton péché. Il a cloué à la croix. Il est ressuscité pour te donner une espérance vivante. Il est ressuscité pour te dire, moi qui est monté à la croix, c'est toi qui es mort. J'ai porté ce que tu devais subir. Tu devais subir la mort par ton péché. J'ai porté cette charge sur mon dos. Je suis mort, moi Jésus-Christ, le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Je suis ressuscité pour te dire que si je ressuscite, c'est toi aussi qui ressuscite. C'est toi qui revis. C'est toi qui passes des ténèbres à la lumière. Et c'est à partir de ce moment-là, quand tu poses ta foi sur ce Seigneur Jésus-Christ, quand tu poses ta foi dessus, c'est à partir de ce moment-là que la racine de l'amertume, du racisme, du problème que tu avais avec ton frère, avec ta sœur, avec le blanc, avec le caldoche, avec le kanak, c'est là que ce problème s'en va. Parce que le Seigneur te donnera l'Esprit Saint. Un Esprit Saint qui te dira, aime ton prochain comme toi-même. Prie pour ton ennemi. Humilie-toi devant ton ennemi. Et ne redonne pas le mal pour le mal, mais donne le bien pour le mal. Aime celui qui te haït. Aime celui qui te persécute. Cette petite voix du Saint-Esprit va te faire changer de vision et va te faire voir que le vrai combat ne se situe pas dans la chair et le sang. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller combattre le kanak, d'aller combattre le caldoche, d'aller combattre le blanc, d'aller combattre l'européen, d'aller combattre le frère, ton cousin qui t'a fait de la peine. Il n'est pas là le vrai combat. Le vrai combat, c'est de comprendre que dans chaque être humain, il y a la racine qui fait qu'il est mauvais. Cette racine s'appelle le péché.
Il est là le vrai combat de l'homme. C'est un appel à la paix. C'est un appel à la paix. Je répète, c'est un appel à la paix. Levez-vous, frères et sœurs de la Kanaki, qui croyez déjà au Seigneur Jésus, enfants de Dieu. Levez-vous en Kanaki par vos prières. Élevez vos prières, afin que tous ces petits jeunes puissent entendre l'évangile. Parce que l'évangile, c'est une puissance pour celui qui croit. Alors prêchez l'évangile, c'est dans ces moments-là, dans ces moments de détresse, dans ces moments de calamité, dans ces moments où il n'y a plus d'espoir, dans ces moments où il y a la terreur partout, dans ces moments où on n'arrive plus à penser, on n'arrive plus à réfléchir à quoi est-ce qu'on va faire. C'est dans ces moments-là que l'évangile est une puissance, parce qu'il restaure les cœurs brisés. Il donne une espérance là où il n'y a pas d'espoir. Alors mes frères et sœurs, élevez vos voix, ceux qui sont en Christ, parlez à vos petits frères. J'entends dire à la radio, à la télé, ou je ne sais où sur Internet, que c'est des petits de 15 ans, entre 15 et 25 ans, qui sont sur les ronds-points, qui font n'importe quoi. Alors nous, qui avons plus d'âge, qui sommes plus mûrs, et qui avons l'évangile dans le cœur, allons prêcher à ces jeunes, sur les réseaux sociaux. Montrez-leur que le but de la vie, ce n'est pas de s'enivrer et d'aller vivre des combats qui ne sont pas les leurs. Parce que le combat de l'indépendance, c'est un combat qui ne mènera nulle part. Je vous le dis tout de suite. Alors il y en a qui vont dire, oui, mais l'indépendance c'est important, c'est pour pas qu'il y ait du colonialisme, c'est pour éviter tous ces pays coloniaux, la France, le Portugal, l'Angleterre, tous ces pays-là, ils doivent fermer leur bouche, ils doivent s'humilier. Mais ce combat-là, qu'est-ce qu'on va faire nous pour le battre, ce combat? On peut rien faire. Tout ça, je veux vous dire une vérité, peut-être que vous ne savez pas. Tout ça, c'est dirigé par les politiciens. Mais vous savez très bien que dans la politique, il y a de la corruption. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien que dans cette politique-là, il n'y a pas un seul homme raisonné. Que ce soit les plus hauts responsables de l'État français, que ce soit les plus hauts responsables de l'État de la Kanaki, que ce soit les plus hauts responsables de tous les États de cette planète. Chacun est dirigé par qui? Par Satan. Je vous le dis tout de suite. Pourquoi je dis ça? Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu a remis entre les mains de Satan le gouvernement de ce monde. Et oui, mes frères et sœurs. Donc, si on va commencer à croire que par nos propres forces, on peut changer des mouvements politiques, c'est parce que si on va rentrer dans la politique, on peut changer le cours des choses. Je vais vous dire, mes frères et sœurs, vous tapez à côté. Vous tapez à côté. Je vais vous dire, le seul moyen de modifier les choses, le seul moyen de faire changer les choses, c'est la prière. C'est la prière par l'Esprit Saint. Attention, c'est la prière par l'Esprit Saint. Et là, à ce moment-là, je vous dis, vous allez changer les choses. Si c'est la volonté de Dieu que les choses changent, vous allez perturber le mouvement des choses. Vous allez effrayer les dominations spirituelles. Parce que c'est spirituel tout ça, mes frères et sœurs, vous le savez très bien. Toi, mon frère, ma sœur Kanak, tu sais très bien, là-bas, que ce soit à la Grande Terre ou sur les îles Loyauté, qu'il y a ce qu'on appelle les boucons. Tu sais très bien qu'on peut jouer avec les feuilles. Tu sais très bien, les Vanuatais, ils sont experts dans ces choses-là. Tu sais très bien qu'on peut manipuler des personnes. Alors, ne pense pas que la politique, elle est exempte de toute sorcellerie, ou de tout boucon, ou de tout je ne sais pas quoi, des choses spirituelles. Tout ça, c'est relié. Alors, je vous dis, le vrai combat, il ne se situe pas dans la chair et le sang. Le vrai combat, il ne suffit pas de dire, oh, toi, je ne sais pas qui, là, qui est dans la politique, ah, arrête de parler comme ça, nan, nan. Il n'est pas là, le combat. Le combat, c'est de se mettre dans le noir, dans ta chambre, de croire au Seigneur Jésus-Christ qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour toi, qu'il a pris tes péchés et qu'il te demande de vivre une vie nouvelle, une vie d'amour, de paix, d'entraîne, de compassion, de bonté, de miséricorde, et qu'il te donne le Saint-Esprit pour y arriver. Et qu'une fois que tu as fait ça, quand tu vas poser les genoux, et quand tu es sûr que tu as l'Esprit Saint, et que tu vas prier en conformité avec le Seigneur, tu vas bouger les montagnes. Je te le dis, tu vas bouger les montagnes. Une montagne, ça peut être très gros. Eh bien, tu vas la bouger, tu vas lui dire, toi, tu t'enlèves d'ici, tu te jettes dans la mer, elle va se jeter dans la mer. Tout ça pour dire que l'obstacle qui est devant toi, quand tu es un enfant de Dieu et quand tu es rempli de l'Esprit Saint, l'obstacle ne se situe pas, faut aller le gravir, faut aller le taper si c'est un homme. Non. Il s'agit de se mettre à genoux, dans l'ombre, dans le noir, entre toi et Dieu par le moyen de l'Esprit Saint. Et tu dis, Seigneur Jésus, tu m'appelles à prier pour que les choses changent. Je sais que toi, tu as vaincu la mort. Je sais que toi, tu es au-dessus de tout nom. Alors, c'est pas le nom indépendantiste, c'est pas le nom loyaliste, c'est pas le nom racisme, c'est pas le nom de la haine. C'est pas ça qui va me faire fléchir les genoux. C'est pas cette montagne-là. Je veux, Seigneur, que tu extirpes la haine de tous les petits jeunes Kanaks et que tu leur fasses ouvrir les yeux que ce qui se passe au pays,
c'est des choses spirituelles et qu'il faut, pour combattre ça, il faut combattre spirituellement. Voilà, mes frères et sœurs, ce petit message. Réveillons-nous. Réveillons-nous, vous qui dormez. Venez à la lumière, vous qui marchez encore dans les ténèbres. C'est dans ces moments noirs, qui sont noirs au pays, c'est dans ces moments-là qu'on voit la dureté du cœur. C'est dans ce moment-là qu'on voit la dureté du cœur humain. C'est dans ce moment-là qu'on voit l'état de pécheur de l'être humain. Comment faire? Quel péché avoir pour aller oser tuer quelqu'un? Prendre son fusil, tirer sur quelqu'un? Vous voyez la méchanceté du cœur humain. Mais ça, c'est le péché. Et il est là le vrai combat. Il est là le vrai combat. Je vous le dis, il est là le vrai combat. Alors à toi, le Kanak, qui va dans les ronds-points, qui va le soir, en ce moment-là, là, vouloir faire la guerre avec les GIGN, avec l'armée française qui est arrivée. Ne te trompe pas de combat, c'est mon appel pour toi. Voilà, toi qui es destiné à de plus grandes choses. Dieu t'aime, nous t'aimons, nous te portons dans nos cœurs, par nos prières. Il faut se réveiller, il faut savoir dire non. Ne te fais pas embarquer par la multitude, mais la force de dire, je sens dans mon cœur que ce que je fais, c'est pas bien. Je vais aller cramer tous les épiceries. Je vais aller te lancer des cailloux sur je me dis que je sais au fond de mon cœur que ce ne c'est pas bien. Mais j'y arrive pas, c'est plus fort que moi, j'y vais. Parce que je suis manipulé. Dis non, refuse. Et cette stature. Et si tu n'y arrives pas, fléchis les genoux. Et demande à celui qui peut t'aider. Le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a personne d'autre qui peut t'aider. Il n'y a personne d'autre qui peut t'aider. Ni ton ancêtre. Ni le tabou. Ni le totem. Il n'y a personne d'autre qui peut t'aider, à part le Seigneur Jésus-Christ, parce que lui, il a vaincu le combat pour toi. Toi qui réclames la justice, toi qui dans ton cœur soupire la justice, parce que tu sens qu'il y a de l'injustice dans le pays. Sache que la parole dit que ceux qui ont soif de justice seront rassasiés, parce que dans le royaume des cieux, la justice s'établira. Mais ce n'est pas ton combat de rétablir la justice. Sache-le. Que tu sois un Kanak, toi qui écoutes cette vidéo, que tu sois un Caldoche, que tu sois un Européen, que tu sois un membre du GIGN, que tu sois un membre de l'armée française, que tu sois le président Macron, que tu sois qui que ce soit, ce n'est pas à toi de rétablir la justice. En tout cas, la vraie justice, ce n'est pas à toi de le faire. Parce que la vraie justice, c'est le Seigneur Jésus qui est venu la rétablir. Parce que la vraie injustice, c'est que nous nous détournions si vite de celui qui nous a créés. C'est ça la vraie injustice. C'est qu'on profite de toute la création, on profite de toutes ces merveilles, mais on oublie de regarder à celui qui a créé tout ça. Elle est là, la vraie injustice. Et le Seigneur Jésus est venu rétablir cette injustice. Il est venu mourir à la croix. Pour toi, qui pratique cette injustice. Il est là le vrai combat. Alors mets-toi en ordre avec le Seigneur Jésus. Mets-toi en ordre avec le Seigneur Jésus, avec ton Dieu, celui qui t'a donné le souffle de vie. Et tu verras que le combat que tu veux mener à travers la libération de la Calédonie, c'est ça ton combat. Tu verras que ce combat deviendra de plus en plus inutile, futile dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tu auras compris qu'il ne s'agit pas de chair ou de sang, il ne s'agit pas d'être humain, de Kanak de blanc, il s'agit d'esprit. Et tu comprendras que si tu veux être un vrai boxeur, à la stature de Mike Tyson, mais dans le monde spirituel, tu devras beaucoup te mettre à genoux. Parce que c'est par la prière qu'on fait tomber les montagnes et qu'on expulse les démons. Voilà ce petit message. Courage, mes frères et sœurs, qui sont en Christ, en Nouvelle-Calédonie. Prenez courage, levez la tête. Parce que ce que vous voyez là, ce que vous voyez, les événements que vous voyez, sont précurseurs d'une bonne nouvelle. Parce que le Seigneur a dit, dès que vous verrez ces choses, levez la tête, car vous savez que le jour de votre rédemption est proche. Alléluia. Le Seigneur revient. Alors soyons prêts, nous les fils et les filles de Dieu. Soyons prêts. Prêchons encore l'évangile, là où il faut aller prêcher, là où il y a encore la ténèbre. Prêchons-le. Et soyons sûrs que quand le Seigneur reviendra, il sera fier de nous, il va nous récompenser. Et on aura été cherché, on aura été péché, encore ces enfants qui sont disséminés, qui sont dispersés dans le monde entier. Mes frères et sœurs, toi, concitoyen Kanak, toi, concitoyen Caldoche, toi, concitoyen français, toi, concitoyen de la Nouvelle-Calédonie, sachez que le vrai combat a été déjà vaincu à la croix et que c'est le Seigneur Jésus qui a vaincu ce combat et que si vous vous mettez
dans ses rangs, alors tous les combats de cette terre, que ce soit le colonialisme, l'indépendantisme, la faim, le travail, vont devenir des combats qui vont se résoudre par la prière et non pas par les armes. Alors que le calme revienne dans le nom de Jésus-Christ et que la volonté de Dieu se fasse et se pose sur la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Je prie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.